Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'étais en train de jouer à Fortnite avec des potes sur la PlayStation et j'ai eu une idée de vidéo. Je voulais voir si justement on pouvait jouer à ce jeu sur un PC vraiment pas cher. Ni une ni deux. Je vais sur Amazon, je tape PC Gamer dans la barre de recherche, je le mets en premium et je trie par les PC les moins chers. Je regarde et c'est là qu'apparaît ce PC. D'ailleurs son prix a augmenté, moi je l'ai payé 240 €. Et sachez bien sûr que je suis pas fou, j'ai pas que ça à faire de gaspiller 240 € dans le vide, j'ai d'autres choses à faire avec mon argent, même pour faire une vidéo cool. Je fais juste partie du programme Amazon Partner comme tous les youtubeurs high-tech dans le monde entier, faut bien sûr avoir un minimum d'abonnés, etc. Mais l'un des avantages qu'on peut avoir sur un compte lambda, c'est qu'on peut acheter des produits dans la limite du raisonnable avec notre argent personnel, mais derrière on peut les rendre pour bien sûr se faire rembourser et acheter d'autres produits pour vous proposer du contenu sur la chaîne. Donc n'essayez pas de faire ça chez vous avec un compte normal puisque vous allez vous le faire bloquer. Je l'ai regardé vite fait et je me suis dit c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ni une ni deux, je poste un tweet et un message sur YouTube Community. Est-ce que vous pensez que ce PC fait tourner Fortnite? Et là, j'ai eu énormément de réponses. D'ailleurs, je vous en remercie. Je pensais pas qu'on aurait autant de réponses, mais il y en a qui étaient assez marrantes. Je pense qu'il est bien mis en valeur sur la photo. Après, je pense qu'il vaut pas grand chose en réalité. Ça peut être marrant. Non, tout sauf une V-Box. Tu verras, quand tu lanceras Fortnite, l'écran qui dit la température va donner celle du soleil. Après tout ce que j'ai pu lire, je me suis dit allez, c'est bon, on achète le PC. J'ai posté encore du coup la preuve d'achat sur Twitter et YouTube Community et vos réactions ne se sont pas fait attendre. Mais en fait, la plupart vous étiez comme moi, vous étiez vraiment curieux, vous avez envie de savoir au final si un PC comme ça de chez V-Box, ça a vraiment l'air d'être la marque du diable, peut faire tourner un jeu comme Fortnite. Sinon, Emergetech, si t'as 240 € à ne pas savoir quoi en faire, tu peux me les passer. Ça peut passer sur Adibou. J'ai eu ce PC et franchement 240 €, c'est pas le meilleur investissement, mais ce ne sera pas au point de le regretter comme ta box. Après, si tu fais 2-3 modifications, tu pourras faire pas mal de choses, même si j'ai cru comprendre que tu allais le renvoyer, et c'est pas une mauvaise idée. Bref, j'attends ta vidéo avec impatience. Après 3 jours d'attente, le colis arrive enfin chez moi, avec tout autour un super scotch marqué en gros fragile. J'aurais dû me méfier, mais je me suis dit non, allez, on va déballer tout ça. Et là, j'ouvre le premier carton, à l'intérieur, il y avait un autre carton, et à l'intérieur, il y avait encore un autre carton, pour enfin accéder à la boîte de la tour. Pour me faire patienter, il y avait un petit dépliant qui m'expliquait comment installer la V-Box et le super jeu tout nouveau War Thunder. Donc là, je vous montre un peu à quoi ressemble le PC déballé, et c'est vrai que ça fait un peu Jackie Tuning, mais passons. Je prends une dernière photo de ma tour au cas où si mon appartement crame, et la première surprise que j'ai eue en retournant la tour, donc la V-Box, c'est qu'il n'y avait pas de port HDMI. J'ai pas lu ça dans la description de la tour, je me suis dit que ça devait être normal, mais on est en 2018 et il n'y avait pas de port HDMI. Du coup, j'ai dû repasser une commande sur Amazon et patienter 2 jours de plus. Une fois le câble reçu, on a pu passer aux choses sérieuses. J'oubliais, je voulais aussi vous montrer l'intérieur de la tour qui est vraiment vide, enfin je m'attendais pas à avoir autant de vide à l'intérieur, pourquoi faire une tour aussi grosse pour mettre des composants aussi petits? Allez m'expliquer. Et une partie de la suite de la vidéo a été enregistrée avec le microphone de chez Rode que j'ai mis directement sur ma caméra et ça fait une voix vraiment bizarre, on dirait un monstre, on dirait un démon. Je pense que j'ai dû appuyer sur des boutons sans faire exprès, j'ai pas checké, donc ne calculez pas ma voix. Bon, on se retrouve sur le bureau, après l'avoir déballé, voilà ce que ça donne au niveau du rendu sur un bureau. J'ai pas encore allumé la lumière, j'ai pas encore allumé le PC, j'ai rien branché du tout. Le câble management, on s'en fout pour cette vidéo, l'objectif c'est vraiment de voir si ce PC peut faire tourner un jeu type Fortnite ou autre. Donc voilà ce que ça donne. C'est vrai que ça fait un peu cheap, mais bon, j'ai payé pas cher, donc je vais pas trop chipoter. On a même un lecteur de disque juste ici. La petite ouverture, ça fait un peu à l'ancienne, mais bon, encore une fois, je l'ai payé pas trop cher. En plus, on a ici quelques ports USB. Vous pouvez brancher votre casque ici pour l'allumer. Bon, ouais, ça bof. Après, voilà, c'est du plastique un peu partout. C'est pas incroyable, mais honnêtement, pour le prix, pour le moment, je suis assez satisfait. Après, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit ouais, que ça chauffe de malade, que c'est vraiment de la merde. J'ai vraiment l'impression que cette marque, V-Box, je sais pas ce qu'elle vous a fait, hein, parce que c'est la première fois que j'achète un PC de cette marque. J'ai l'impression que ça en a traumatisé certains. Donc, en tout cas, on va tester ça ensemble. Puis si c'est de la merde, on va voir ça tout de suite. Si ça passe,
On va voir ce que ça donne. Si j'éteins la lumière, hop, ouais, franchement, ça va, c'est pas mal, hein. Je m'attendais à pire. Le PC est super silencieux pour le coup. Je m'attendais à un truc un peu plus bruyant, mais bon, j'installe Windows et on se retrouve juste après. Pendant que ça installe, j'en ai aussi profité pour regarder un peu les composants, combien ça coûte. Donc là, j'ai la carte mère, donc c'est une carte mère de la marque ASRock, donc je connais pas du tout. Ça se vend sur LDLC et elle a 5 étoiles avec 22 avis positifs. Elle coûte vraiment pas cher là pour le coup, 48,95 €. Donc comme quoi, vraiment, si on n'a pas beaucoup de moyens, on peut quand même essayer de créer son premier PC, même si ça sera pas le PC le plus puissant de la Terre, mais au moins, déjà, ça peut nous initier aussi au montage, et ça fait toujours plaisir de monter soi-même son PC. On passe maintenant à la partie que vous attendez sûrement le plus, il s'agit du test in-game. Donc on va tester sur 2 jeux, Counter-Strike, Global Offensive et Fortnite. On va voir si ça marche bien. Je préfère vous prévenir pour les gens qui ont la nausée facile, il y a pas mal de lag dans le jeu parfois, donc ça peut vous faire mal à la tête, je préfère vous le dire. Et on va commencer avec Counter-Strike. Pour les jeux, on va faire exactement le même process, donc on va tester en élevé, moyen et faible pour voir si ça lag ou pas, si on peut jouer dans de bonnes conditions ou pas. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais record directement avec ma caméra pour éviter d'enregistrer et de jouer en même temps, puisque j'enregistre avec OBS, c'est pas ultra gourmand, mais c'est sûr que ça ralentit la machine. Donc on va voir si en retirant en plus OBS, on peut améliorer les performances du PC. Bon, on démarre en élevé sur CSGO, comme vous pouvez le voir, et c'est parti, on va tenter de faire la première game et voir si au final, on arrive à jouer correctement. Et là déjà le premier truc qu'on voit, c'est que c'est ultra saccadé. Vous pouvez pas le ressentir puisque voilà, vous le regardez en vidéo, mais vraiment quand vous jouez, c'est ultra compliqué. C'est comme si, je sais pas, on avait 200 kilos qui étaient accrochés à notre personnage et à chaque fois qu'on voulait tourner le pistolet, bah c'est juste impossible, c'est juste injouable. On fait une deuxième tentative, cette fois on met tout en moyen pour essayer de voir si au final élevé c'est trop, moyen, est-ce qu'on peut faire quelque chose. Et on va rapidement avoir une réponse puisque au final ça change pas grand chose même si on passe d'élevé à moyen. Donc psychologiquement on se dit qu'on passe par exemple de 100% à 50%, mais au niveau du ressenti in-game, il y a toujours beaucoup trop de lag et c'est injouable, c'est juste impossible. On enchaîne cette fois avec tous les réglages en faible pour vraiment diminuer le truc au maximum, sachant que j'enregistre toujours avec OBS. Là on peut noter une amélioration versus l'élevé. Là on voit vraiment quand même une différence, j'arrive un peu à mieux jouer, un peu à mieux me déplacer, mais c'est vraiment pas encore ça, impossible de tuer quelqu'un, voire très complexe. Honnêtement, là, on peut le voir, je suis en train de tirer avec la mitraillette, mon viseur est sur lui, mais en fait, je le touche pas, je lui fais 0 dégâts, c'est comme si les balles le traversaient. En fait, c'est juste que je lag tellement qu'en fait, je crois être sur le mec, mais en fait, je suis pas du tout sur lui. Et sur le replay, ça fait encore plus pitié parce que, en fait, je suis tellement une proie facile que, voilà, comme j'ai dit, ça fait juste pitié. Et enfin, le dernier test, donc là, je filme avec ma caméra, donc forcément, vous allez avoir une moins bonne qualité puisque vous n'avez pas le jeu devant vous, mais du coup, en retirant OBS, on peut aussi noter une amélioration. Là, je suis un peu plus fluide, j'ai réussi à faire un kill, mais vraiment, c'était un coup de chance. Enfin, franchement, ça sert à rien de jouer dans des conditions comme ça, sachant que tout est en faible, j'ai plus OBS qui record, j'ai la fibre, donc il n'y a pas de problème de connexion, et vraiment, enfin, c'est nul, quoi, on peut pas jouer à CSGO. Donc CSGO, vous pouvez déjà le barrer de votre liste. Avec ce PC, vous pourrez pas jouer à CSGO. Et on passe maintenant au jeu que vous attendez tous, c'est le jeu qui m'a donné en fait cette idée pour la vidéo, il s'agit de Fortnite. Alors ce qui est cool sur Fortnite, c'est que dans les réglages, c'est vraiment très simple. On a faible, moyen, élevé et auto, et il suffit juste de cliquer sur l'un des 3 mots pour que tous les réglages se fassent automatiquement. Donc j'ai lancé le jeu en faible. Et comme vous pouvez le voir, c'est juste dégueulasse. Déjà, quand on va sauter du bus, on va même pas voir les gens qui sont autour de nous, le personnage va pas arriver tout de suite, ça lag de malade, ça donne vraiment la nausée, enfin vraiment ça donne la gerbe. Donc si jamais ça vous fait mal à la tête, etc., vous pouvez avancer la vidéo ou même l'accélérer parce que honnêtement ça fait super mal à la tête. J'ai ensuite essayé de le mettre en moyen parce que les graphismes étaient vraiment dégueulasses, donc je me suis dit, bon, ça lag, mais le jeu se lance quand même, donc on va essayer de le faire en moyen.
ça a vraiment commencé à laguer dans tous les sens. Et là, je me suis dit, bon, on va même pas essayer épique, on va mettre juste élevé, on va voir ce que ça donne. Et en élevé, c'est juste injouable. Enfin, je bouge la souris, ça bouge 20 ans après, ou ça bouge... Enfin, c'est juste injouable. Ensuite, j'ai essayé de le mettre en auto, donc en gros, c'est le jeu qui va détecter les capacités de mon PC, qui va mettre en fait les réglages en fonction de ses capacités. Du coup, bah forcément, il a tout mis en faible, et même comme ça, bah on revient à la case départ, et on revient en fait à la qualité médiocre, ça lag, c'est horrible. Donc la question qu'on se posait depuis le début, et la question que je me posais, c'était est-ce qu'on pouvait jouer à Fortnite avec ce PC? Et la réponse est non, c'est impossible de jouer à Fortnite avec ce PC, c'est impossible. Alors certes, je peux me déplacer, je peux avancer, mais franchement, le mec qui arrive à faire un kill avec ce PC, je lui paye un grec, c'est impossible. Du coup, le résumé de tout ça, c'est que c'est 250 € gaspillés, même si je vais les récupérer, ça sert à rien. Le PC est vendu comme un PC gamer, mais ça n'en est pas du tout un. Vous pourrez pas du tout jouer aux nouveaux jeux, vous pourrez pas jouer à Fortnite, ni à Call of Duty, ni à Counter-Strike, ni à tout ce que vous voulez. Mais du coup, je me suis posé la question, à quel jeu on peut jouer? Donc j'ai regardé un peu, et dans ma bibliothèque de jeux Steam, j'ai Condition 0. Donc Condition 0, c'est un jeu qui est pas trop gourmand. Et je me suis dit, allez, on va lancer du Condition 0, on va voir ce que ça donne. Sachez que j'ai eu quand même, sur Condition 0, quelques bugs, et après plusieurs réglages, j'ai réussi à arriver à un truc à peu près potable, avec, on va dire, un jeu assez fluide, mais quand même quelques lags, même si voilà, j'ai réussi à faire des kills, etc. Mais, enfin, je trouve ça vraiment grave, en fait, qu'un jeu soit vendu comme un PC gamer, et que même sur un ancien jeu comme Condition 0, on ait du mal à avoir un jeu parfaitement fluide. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça me choque. Donc, le résumé global de toute cette vidéo, c'est prenez votre argent, n'achetez pas ce genre de PC, économisez votre argent et faites vraiment des configs vous-même que vous pouvez voir par exemple sur ma chaîne, sur des chaînes d'autres youtubeurs ou si vous vous y connaissez, etc. Créez vos propres configs, achetez vos propres composants, mais n'achetez pas de PC tout fait. En tout cas, pas ce PC là en particulier. Moi, j'ai rien contre la marque. Ça se trouve qu'ils ont d'autres PC qui sont bien, etc., qui sont des bons rapports qualité-prix, mais en tout cas, celui-ci est vraiment nul à chier, et pour moi, c'est pas un PC gamer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a pris beaucoup de taf, mais ça a été marrant, en fait, de voir si ça valait le coup ou pas. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner. Portez-vous bien, une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.